Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Hit Story. On part au tout début des années 80. Fade to Grey de Visage est l'un des plus grands classiques de la New Wave. Ce morceau a ouvert la voie en 1980 à un mouvement avant-gardiste de pop électronique, conjugué à la mode vestimentaire excentrique des nouveaux romantiques qui naît dans les clubs de Londres au même moment. Mené par Steve Strange, Visage n'a initialement vocation qu'à être un groupe de studio. Strange et son ami DJ Rutsy Egan travaillent tous deux au Blitz, une discothèque londonienne en vogue, fréquentée par le Future Boy George, David Bowie ou bien encore Dépêche Mode. Donc tous les deux s'associent en 1978 à Midge Ure qui cherche un vocaliste pour enregistrer des morceaux lors d'une session en studio. Et donc, il invite Steve Strange, qui a déjà fait partie de quelques groupes punk. Visage est né, et le groupe est vite rejoint par des musiciens venus d'autres formations, notamment Ultravox. Avec l'intention de créer une musique de club, Visage signe sur le label Radar Records et sort un premier 45 tours en 1979 dans l'indifférence générale. Mais l'intérêt pour Visage s'accroît soudainement lorsque quelques mois plus tard, Steve Strange et certains des plus beaux spécimens de sa clientèle du Blitz apparaissent dans le clip de David Bowie, Ashes to Ashes. Polydor signe alors Visage et sort Fade to Grey en 45 tours en même temps qu'un premier album éponyme. Et si Fade to Grey est crédité sur sa pochette Billy Currie, Chris Payne et Midge Ure, la création du morceau est soumise à controverse. Il faut remonter quelques mois plus tôt, en 1979, quand les musiciens Billy Currie d'Ultravox et Chris Payne, alors en tournée avec Gary Numan, composent un morceau instrumental qu'ils ont pour habitude de jouer pendant les balances. Intitulé Toot City, ils iront l'enregistrer en une seule journée de studio, juste après la première date de la tournée, avec l'aide de Cédric Charpley aux percussions. Mis ensuite de côté, Toot City ressurgit au moment de l'enregistrement de l'album de Visage, alors qu'on estime qu'il manque un morceau fort sur le disque. C'est à ce moment que Midge Ure écrira la mélodie de voix et les paroles de ce qui deviendra Fade to Grey, donnant les indications de chant à Steve Strange. De son côté, Strange apporte l'idée de la partie en français parlée par une voix féminine. C'est Brigitte Owens, la petite amie de Rutsy Egan, qui enregistrera ce qui deviendra l'un des gimmicks les plus indissociables de la chanson. D'un commun accord, la plupart des titres de l'album de Visage devaient être co-signés symboliquement par les 6 membres du groupe, ce qui ne fut pas le cas pour Fade to Grey, et ce qui mit Steve Strange dans une colère noire. Le chanteur se voyait en effet retirer tout crédit d'un morceau dont il était le seul à assurer la promotion mondiale avec un look très travaillé qu'il assurait de ne pas passer inaperçu. Il se souvient d'ailleurs avoir voulu faire impression lors d'une soirée new-yorkaise en demandant à sa maison de disques de le faire monter sur scène à dos d'éléphant, caprice que le label ne put assumer, lui accordant tout de même les services d'un chameau. Avec son atmosphère planante, ses couplets scandés et son alternance d'anglais et de français, Fade to Grey devient un hit numéro 1 en Allemagne et en Suisse, numéro 8 au Royaume-Uni, et près de 700 000 copies vendues en France, où il est également numéro 1 des clubs. Mais plus que de marquer son époque, Fade to Grey influencera toute une génération d'artistes et c'est un morceau qui est encore cité aujourd'hui comme une référence.